la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel, le moment pour nous de partager la parole de Dieu. Vous êtes à Khartoum, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Washington, vous vous trouvez à Banalia, vous êtes à Ubundu. Nous vous disons sincèrement merci d'être connectés et de suivre cette tranche, le temps de l'Éternel. Avant que nous entrions vivement dans cette tranche, nous allons prendre le temps de prier. Yahweh Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux, tu es un Dieu qui nous aime vraiment. Ta bonté et ton amour se manifestent notamment au travers les souffles de vie que nous disposons actuellement. Et regarde Seigneur que nous voulons partager ta parole. Nous avons besoin d'être guidés par ton Esprit Saint, afin que nous soyons à même d'écouter, de comprendre et de mettre en pratique ce que nous aurons écouté. Selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bienvenue sur cette tranche. Moi, c'est Kakagad et vous nous recevez de chez vous grâce aux mains bénies de notre frère Don Buverache dans le cadre de cette tranche, le temps de l'Éternel. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas de visiter notre chaîne YouTube Adonai's Worship Band. Vous écrivez le temps de l'Éternel et selon le numéro que vous voulez visualiser, parce que nous en sommes déjà au 32e avant celui-ci, je voudrais dire, et nous sommes en train de développer un thème qui s'intitule La réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité n'est pas toujours la vérité, une manière de dire qu'il y a deux fois où la réalité peut concorder à la vérité. Et la vérité est absolue étant Jésus-Christ de Nazareth, contenu dans Jean chapitre 14, verset 6, lui-même dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et nous considérons comme étant la réalité l'ensemble de tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, toutes les connaissances scientifiques, les doctrines, les coutumes, les habitudes, les mœurs, l'ensemble de tout ceci, nous le considérons comme étant des réalités. Pourquoi? Simplement parce qu'elles sont changeables. Par contre, la vérité est immuable et cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Alléluia. Et avant que nous puissions rappeler ce que nous avons pu voir la fois passée, nous allons d'abord lire les Écritures qui nous conduisent aujourd'hui, qui nous guident aujourd'hui. Et nous sommes comme ça dans Romains, chapitre 1. Nous prenons d'abord le verset 18. Ensuite, nous allons prendre le verset 21 et aussi le verset 24. Je reprends Romains chapitre 1, verset 18. Ensuite, le verset 21. Et on va terminer avec le verset 24. Amen. On va lire pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le verset 24, oui, 23 jusqu'à 24, je m'excuse, la Bible dit ceci, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. Alléluia. Donc je reprends, nous avons lu Romains chapitre 1, verset 18 d'abord, le verset 21 et puis le verset 23. Et la réalité n'est pas toujours la vérité. Nous étions en train de donner la différence entre l'Église de Jésus-Christ et la religion. Nous avons assez développé par rapport à l'Église, disant que c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés au dehors, de ceux qui sont convoqués au dehors.
Ça veut dire que l'ensemble de tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ et qui demeurent dans sa parole, ils sont partout dans le monde, leur nombre est inconnu. Amen. Par contre, la religion, ça veut simplement dire l'observance scrupuleuse des rites. Les rites comme étant des cérémonies en usage dans une religion. Nous avons montré combien de fois la religion a participé je vais dire, au décès ou encore, je peux même appeler ça l'assassinat de Jésus-Christ, parce qu'ayant comploté avec les régimes en place des Romains à cette époque-là. Et nous avons aussi dit que même les scientifiques, Karl Marx qui a dit la religion est l'opium du peuple, et il n'était pas le premier à le dire, parce que cette manière de voir la religion a été déjà observée par Jésus-Christ dans la parole de Dieu, notamment dans Matthieu chapitre 16, le verset d'abord 6, et il dit que les disciples prennent soin de ne pas s'égarer, ou encore de se garder des levains de Sadducéens et des pharisiens, une manière de dire d'être prudent dans les enseignements que donnent le pharisien et les Sadducéens, qui étaient ici des figures très importantes de la religion à l'époque de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous poursuivons pour parler du fondement et des caractéristiques d'une religion. C'est pourquoi nous venons de lire cette partie dans Romains chapitre 1, où on nous montre clairement que la plupart de toutes les religions que nous connaissons, déjà les fondements nous connaissons, les religions se veulent de respecter scrupuleusement le rite et non Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit autrefois, il y a des religions où on donne certaines pratiques, et même si le commun des mortels, je veux dire leurs fidèles, ne comprennent pas ce qu'ils font, mais ils le font quand même, et ils le font avec zèle. Ils sont trop rigoureux dans le respect des rites et non de Dieu. Et nous avons donné l'exemple de tous ceux-là qui se prostrent devant des statues, bien que c'est interdit par la Bible. Il y a d'autres qui font des pratiques telles que le baptême des enfants. Il y a d'autres qui se prosternent vers une ville sainte selon ce qui a été prescrit par leur livre saint. Ainsi de suite, c'est l'ensemble de toutes ces cérémonies que nous appelons rites. Alors, le fondement d'une religion, là en premier lieu, nous citons donc les rites. Toute religion est bâtie sur des rites, c'est-à-dire des cérémonies qui sont en usage dans cette religion. Alors, il y a maintenant certaines caractéristiques que nous pouvons trouver dans une religion. Et nous avons vu comment est-ce que la Bible dit, et la religion est souvent constituée de personnes qui connaissent la vérité, mais rendent cette vérité captive, c'est-à-dire rendent cette vérité cachée. Alléluia. Alors, la première caractéristique que je vais donner d'une religion, c'est le fait qu'ils ont de la connaissance. Alléluia. Les religions ont des connaissances approfondies sur plusieurs aspects des choses, et je vous garantis qu'ils connaissent la vérité. Les religions connaissent la vérité. Et vous pouvez même voir ça aussi dans leur manière de faire, c'est-à-dire, ayant la connaissance, ils font tout pour bien former leurs agents, leurs fidèles, leurs serviteurs. Dans une église qu'on peut appeler, dans une communauté qu'on peut aujourd'hui surnommer des réveils, nous trouvons souvent une certaine légèreté. Légèreté dans quel sens? Quelqu'un peut être représentant d'un groupe, d'une cellule, d'une paroisse, je ne sais pas, mais vous voyez qu'il n'a pas été suffisamment formé pour ça. Ce n'est pas le cas dans des religions. Dans des religions, on prend le temps de former une personne. On lui montre ce qui est la vérité. Et c'est seulement par souci de garder leur image, de garder les objectifs de la religion, il y en a qui prennent le chemin de la perdition consciencieusement. Alléluia. Cependant, c'est la masse, le peuple, le bas peuple ou encore le fidèle qui souffre parce que ne connaissant pas la vérité sur leur religion, sur les rites et sur les pratiques qui ne cessent de faire chaque jour ou bien
selon le temps, 5 fois par jour, je ne sais pas, 10 fois par jour, selon ce qu'a prescrit leur livre saint. Donc, une des grandes caractéristiques de religion, c'est qu'ils connaissent la vérité. Alléluia. Ils connaissent la vérité. Ils ont la connaissance, non seulement de la vérité par rapport à Dieu, mais la connaissance générale. C'est pourquoi vous trouverez dans le monde la plupart de ceux qui détiennent une place de choix dans l'éducation des différentes nations, vous les trouverez là-bas. Ils ont de grandes universités, ils ont de très belles écoles, ils ont une bonne formation et je ne dois pas être ingrat. Moi-même, je suis bénéficiaire de leur formation, je dois le dire. Parce qu'étant rigoureux dans l'observance de leurs rites, ils sont aussi rigoureux dans tout ce qu'ils font, même dans l'administration. Donc, leur religion excelle notamment dans la connaissance. La connaissance scientifique, la connaissance même de la Bible, la connaissance des secrets qu'on essaie de cacher pour la grande masse. Les religions sont réputées pour ça. Et je dois être très reconnaissant pour ça à travers notre parcours de l'école à l'université jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai aussi bénéficié de leur formation. Donc, une des caractéristiques des religions, c'est qu'ils sont vraiment dans la connaissance. Ils font tout pour connaître et ils forment sérieusement leurs agents, ils forment sérieusement leurs serviteurs. Mais c'est seulement la grande masse, c'est-à-dire les fidèles qui sont pour la plupart sacrifiés parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi ils font tel rite. Alléluia. La seconde chose, nous avons vu avec vous, et Jésus l'a même dit quelque part en disant que le religieux, les pharisiens et les sadducéens qui représentaient les religions à cette époque, il a dit, ce sont des tombeaux blanchis. En disant tombeaux blanchis, ici, ça reflète l'hypocrisie. Alléluia. La plupart des religions connaissant la vérité, ils remplacent la vérité par le mensonge. Permettez-moi de dire ça ainsi. Et parce que la Bible nous dit dans le même livre de Romains, chapitre 1, verset 21, on dit, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Ça veut dire que les religions connaissent la vérité, mais ils font tout pour la rendre captive et ensuite remplacer cette vérité par des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Il est vrai que nous devons prier, nous devons invoquer Dieu, mais comment est-ce que nous le faisons? Ils nous disent de prier, mais dans le même temps, ils mettent des stratégies pour nous permettre de ne pas bien prier. Ils connaissent la vérité. Les religions connaissent qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Ils connaissent ça très bien. Maintenant, demandons-nous pourquoi nous devons nous prosterner devant la statue, disant que nous voulons l'honorer, pourtant nous lui adressons même des prières. Alléluia. Les religions sont réputées d'être des gens qui connaissent la vérité, cependant, ils remplacent cette vérité par leurs pensées, par ce qui vient de leurs pensées. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques de toutes les religions. Alléluia. Et nous nous arrêtons là-bas aujourd'hui par ces deux caractéristiques. J'ai cité que les religions, d'abord, leur fondement, c'est les rites. Ce sont les rites, je voulais dire. Et nous disons aussi que les religions vraiment excellent dans la connaissance de la vérité. Ils font tout pour connaître la vérité. Et les religions connaissent la vérité. En second lieu, elles excellent dans l'hypocrisie. Ça veut dire faire semblant d'être une chose alors qu'elles ne le sont pas. Amen. C'est pourquoi Jésus les a caractérisés
comme des tombeaux blanchis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel. Nous avons lu aujourd'hui dans Romains chapitre 1. Nous avons pris les versets 18, les versets 21 et puis le verset 23. Et nous continuons à dire à toutes les femmes qui ont conçu, encore qui sont tombées enceintes pendant le confinement, de ne pas avorter. Continuons pendant ces mois de juillet de prier pour des personnes qui souffrent plus que nous-mêmes. Veuves, orphelins, déplacés de guerre, sans-abri, malades. Et même si vous les connaissez par le nom, prions pour eux. Et nous continuons toujours à solliciter votre aide quant aux conditions de travail que nous avons ici. Merci sincèrement. À nous revoir très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.